Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous publions régulièrement des vidéos les plus intéressantes et les plus utiles. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la loi de l'attraction, le développement personnel et les investissements intelligents. Dans nos vies bien remplies, nous oublions souvent la sagesse de la nature. Le bruit du monde moderne nous éloigne de son rythme paisible. Et pourtant, la nature est là, offrant des leçons précieuses pour ceux qui savent écouter. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, respirant l'air frais. Vous ressentez la force du vent, la chaleur du soleil sur votre peau. Dans ces moments-là, nos soucis semblent bien insignifiants. C'est cette connexion profonde avec la nature que les stoïciens, ces philosophes de la Grèce antique, cherchaient à cultiver. Pour eux, la nature était une source de sagesse et de sérénité. Le stoïcisme, ce n'est pas se retirer du monde, mais apprendre à naviguer ses défis avec calme et courage, en s'inspirant de la résilience et de l'équilibre de la nature. Le stoïcisme, né à Athènes il y a plus de 2000 ans, offre un chemin vers le bonheur durable. Il ne s'agit pas d'une doctrine rigide, mais d'un mode de vie axé sur la vertu et la raison. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles ou les événements extérieurs, mais dans notre réponse à ces derniers. Au cœur de leur philosophie se trouvent 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus, comme des piliers solides, nous permettent de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. En cultivant ces vertus, nous nous alignons sur l'ordre naturel des choses, trouvant ainsi la paix intérieure et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui parlent de la sagesse que l'on peut tirer de la nature? La première vertu, la sagesse, commence par l'observation attentive du monde naturel. La nature est un livre ouvert, rempli de leçons précieuses si nous prenons le temps de le lire. Observez les arbres, leurs racines ancrées dans la terre, leurs branches s'élevant vers le ciel. Ils résistent aux tempêtes, s'adaptent aux changements de saison, symbolisant la résilience et la persévérance. Le fleuve qui serpente à travers la vallée nous enseigne la persévérance, la capacité à contourner les obstacles et à poursuivre notre chemin. Chaque élément de la nature a quelque chose à nous apprendre. En observant la nature, nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, à nous concentrer sur ce qui dépend de nous et à vivre en accord avec le rythme de l'univers. La vie est faite de hauts et de bas, comme les vagues de l'océan. Le courage, deuxième vertu stoïcienne, nous permet d'affronter les défis avec force et détermination. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Il s'agit de faire face à l'adversité avec un esprit clair et un cœur résolu. Tout comme le chêne résiste au vent violent, nous pouvons apprendre à puiser en nous la force intérieure pour surmonter les épreuves de la vie. Le courage nous permet de sortir de notre zone de confort, de prendre des risques calculés et de poursuivre nos aspirations, même face à l'incertitude. La justice, troisième vertu stoïcienne, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde. Nous faisons partie d'un tout et nos actions ont un impact sur les autres. Vivre en harmonie avec la nature implique de respecter l'équilibre fragile des écosystèmes. De la même manière, la justice nous appelle à agir avec équité et compassion envers nos semblables. La justice, c'est traiter les autres avec respect,
même ceux qui sont différents de nous. C'est défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. En agissant avec justice, nous contribuons à créer un monde plus harmonieux et plus juste pour nous-mêmes et pour les générations futures. I bet you didn't know that mastering the law of attraction can lead you to a life of balance and fulfillment. La tempérance, dernière vertu cardinale, nous invite à la modération dans nos désirs et nos actions. Dans un monde de surconsommation, c'est un appel à vivre avec simplicité et gratitude. La nature nous enseigne que tout est cyclique, qu'il y a un temps pour chaque chose. La tempérance, c'est trouver l'équilibre entre le travail et le repos, le plaisir et la discipline. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'apprécier ce que nous avons, sans céder aux excès qui peuvent nous éloigner du bonheur véritable. En cultivant la tempérance, nous apprenons à nous contenter de l'essentiel, à apprécier la beauté des choses simples et à vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Bien que le stoïcisme soit né il y a des siècles, ses enseignements sont intemporels et peuvent être facilement intégrés à notre vie moderne. Commencez par pratiquer la pleine conscience en portant attention au moment présent, sans jugement. Prenez le temps d'observer la nature, de respirer profondément, d'apprécier les petites choses de la vie. Intégrez des exercices de gratitude à votre routine quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de votre santé ou simplement du soleil qui brille. En adoptant ces pratiques simples, vous commencerez à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, transformant ainsi votre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. Imaginez votre esprit comme un jardin, un espace sacré où chaque pensée et chaque émotion sont comme des plantes. Vous pouvez choisir de le laisser envahir par les mauvaises herbes des pensées négatives, des doutes et des peurs, ou le cultiver avec soin, en y plantant des graines de sagesse, de compassion, de courage et de bienveillance. Chaque graine que vous plantez a le potentiel de fleurir en quelque chose de beau. La pratique de la méditation est un outil puissant pour cultiver notre jardin intérieur, pour nourrir ces graines. En nous asseyant en silence, en observant notre respiration, nous créons un espace de calme. Nous apprenons à calmer le flot incessant de nos pensées, à apaiser notre esprit agité et à trouver un espace de paix intérieure, un refuge dans le tumulte de la vie quotidienne. La pleine conscience, quant à elle, nous invite à être pleinement présents à chaque instant, à savourer chaque moment, à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à les accepter telles qu'elles sont. C'est une pratique qui nous permet de prendre du recul par rapport à nos réactions automatiques, de voir les choses avec clarté et de choisir nos réponses avec sagesse, avec une intention réfléchie. En cultivant notre jardin intérieur, en prenant soin de notre esprit, nous devenons plus résistants au stress, plus équilibrés, plus aptes à gérer les situations difficiles avec calme et sérénité, et plus connectés à nous-mêmes et au monde qui nous entoure, trouvant une harmonie profonde avec la nature. La nature suit son propre rythme, un rythme fait de cycles et de saisons, où chaque élément trouve sa place et son moment. Les arbres bourgeonnent au printemps, s'épanouissent en été, offrant un spectacle de vie et de croissance, se parent de couleurs chatoyantes en automne, nous rappelant la beauté du changement
et se reposent en hiver, se préparant pour un nouveau cycle. Tout comme la nature, nous avons besoin de respecter nos propres rythmes, de trouver notre propre tempo. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les moments d'activité et les moments de repos, de savoir quand avancer et quand ralentir, entre le travail et les loisirs, pour maintenir notre bien-être. Apprenez à écouter votre corps, à comprendre ses besoins, à reconnaître les signes de fatigue et de stress, et à vous accorder des pauses lorsque vous en avez besoin, sans culpabilité. Laissez votre esprit vagabonder dans la nature, laissez-le se libérer des contraintes, ressourcez-vous au contact des éléments, trouvez la paix dans la simplicité. En vous reconnectant au rythme naturel de votre être, en vous alignant avec la nature, vous retrouverez un sentiment d'harmonie et de bien-être, une sérénité intérieure, et vous serez plus à même d'affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance. La vie est rarement un long fleuve tranquille. Elle est pleine de méandres, de courants imprévisibles et de rapides inattendus. Des obstacles, petits et grands, se dressent inévitablement sur notre chemin. Chaque pas peut être un défi, chaque détour une nouvelle épreuve. C'est dans ces moments difficiles que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Elle nous offre des outils pour affronter l'adversité avec sérénité. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance est souvent le résultat de nos jugements et de nos attentes, plutôt que des événements eux-mêmes. En changeant notre perspective, nous changeons notre réalité. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons d'un poids inutile. Cette acceptation nous permet de trouver la paix intérieure. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort, concentrons-nous sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, notre attitude. Chaque décision que nous prenons peut nous rapprocher de la résilience. Transformons les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque difficulté surmontée est une leçon précieuse. Tout comme l'eau contourne les rochers pour poursuivre son chemin, nous devons apprendre à nous adapter. Nous pouvons apprendre à naviguer les épreuves de la vie avec flexibilité et résilience, en trouvant des chemins alternatifs. En ressortant plus forts et plus sages, nous découvrons que chaque défi est une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Le bonheur, selon les stoïciens, n'est pas un état permanent que l'on atteint un jour et que l'on conserve pour toujours. C'est plutôt un voyage, une façon d'aborder la vie avec sagesse, courage, justice et tempérance. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans la satisfaction de nos désirs éphémères, mais dans la vertu et la vie en accord avec la nature. Il s'agit d'un bonheur durable, ancré dans la conscience de notre place dans l'univers, dans l'acceptation de ce qui est et dans la gratitude pour les choses simples de la vie. En intégrant les enseignements stoïciens à notre quotidien, nous pouvons transformer notre regard sur le monde et vivre une vie plus riche de sens, plus sereine et plus épanouissante. L'héritage stoïcien nous invite à regarder la vie avec lucidité, à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à agir avec courage et sagesse face aux défis. En nous reconnectant à la nature, en cultivant les vertus cardinales et en intégrant les pratiques stoïciennes à notre quotidien, nous pouvons trouver un chemin vers le bonheur durable. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais un chemin à parcourir pas à pas, avec patience et persévérance.
C'est une invitation à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Alors, marchons vers l'avant, inspirés par la sagesse des stoïciens, et découvrons la beauté et la sérénité d'une vie vécue en accord avec la nature. Si vous souhaitez créer une chaîne YouTube et la monétiser rapidement et facilement, cliquez sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir d'amples informations.